Bien-aimés, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit à la fin de la deuxième vidéo, qu'il est important de regarder celle-ci qui est la deuxième, parce que c'est dans celle-ci que nous allons beaucoup nous étendre au sujet de cette vidéo qui est l'église de maison. Nous avons simplement constaté, comme je l'ai dit à l'entame de la première vidéo, que des basiliques sont construites, des cathédrales, des chapelles, des lieux de culte. Nous voyons qu'il y a beaucoup, surtout dans les églises pentecôtistes, nous constatons qu'il y a des personnes appelées soit apôtres, soit prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qui sont des ministères que le Seigneur a établis. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Donc ces surveillants qui travaillent chacun de son côté et non unis dans l'Esprit de Dieu, nous constatons simplement, du moins je parle de ceux qui se sont égarés de la parole de Dieu, parce que j'aimerais souligner aujourd'hui, j'aimerais souligner maintenant, j'aimerais souligner dans cette vidéo et que tu ouvres grandement tes oreilles. Il faut que tu saches que le Seigneur a dit dans Matthieu 16 et 18 que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura toujours des vrais apôtres, il y aura toujours des vrais prophètes, il y aura toujours des vrais évangélistes, il y aura toujours des vrais pasteurs et docteurs. Mais n'oublions pas qu'il a dit dans Matthieu 24 au verset 11, il a dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup. Donc tu dois comprendre que le Seigneur l'a dit, et comme il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, ce que le Seigneur dit va s'accomplir. Il a dit dans Matthieu 24 au verset 24, car il s'élèvera de faux Christ. De faux Christ. Vous vous imaginez un faux Christ. De faux Christ. De faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles. Un enfant de Dieu ne se résume pas au miracle. Un enfant de Dieu, c'est la parole et les miracles, comme le Seigneur faisait. Bien sûr, il a dit que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom. C'est vrai, c'est écrit. Mais nous voyons aussi l'église de Philadelphie dans Apocalypse qui a gardé deux choses. Le nom du Seigneur et sa parole. Le nom du Seigneur et sa parole. Si les miracles, le Seigneur fait grâce qu'il y ait des miracles qui accompagnent, gloire au Seigneur. Mais les miracles ne viennent pas de nous, c'est ce que le Seigneur nous donne de pouvoir faire. La capacité que nous recevons du Seigneur par le Saint-Esprit. Et nous voyons que le Seigneur a prédit ces choses qui vont arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prêchons église de maison. Tout en vous faisant remarquer que le terme église de maison n'existe pas dans la Bible, mais l'église qui est dans sa maison. Et nous allons y arriver. Bien-aimés frères et sœurs, soyons attentifs et prenons nos notes, ouvrons notre Bible. Nous constatons une lecture attentive du Nouveau Testament nous apprend que les premiers chrétiens ne bâtissaient point de lieu de culte. Les premiers chrétiens ne bâtissaient point de lieu de culte. On ne trouve aucun exemple de frères édifiant une salle, une chapelle, une cathédrale, une basilique ou un lieu quelconque de culte. Et cependant, mon frère et ma soeur, à l'église primitive, le nombre de disciples était très élevé. Très élevé. Et la Bible nous prouve cela, qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 41, en ce jour-là, furent ajoutées environ 3000 personnes. Actes chapitre 2, verset 41. En ce jour-là, à l'église primitive, en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, furent ajoutées environ 3000 personnes. Il y a eu 3000 personnes. Pierre était là. Jean, Jacques, Jude, tous étaient là. Tous les 11 étaient là. Mais aucun d'eux n'a dit, comme il y a eu 3000 ajoutés à l'église, 3000. Nous devons maintenant louer des salles, chercher à faire des appels de fonds, bâtir des basiliques ou des chapelles. Non, ils ne l'ont pas fait. Nous voyons Actes chapitre 4, verset 4. Actes chapitre 4, verset 4. Le nombre des hommes qui avaient cru s'élevait à environ 5000. 5000. Actes chapitre 4,
verset 4, mon frère et ma soeur. Actes chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Lorsque le nombre des hommes s'est élevé à environ 5000, plus les 3000, ça faisait 8000. Mon frère et ma soeur, nous ne voyons point Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, aucun, Philippe, aucun des disciples et ceux des autres 120 qui étaient dans la chambre haute. Nous ne voyons personne d'entre eux se lever pour dire que bon, maintenant il faut qu'on construise des temples. Maintenant il faut qu'on cherche des lieux de culte. Non. Nous voyons dans Actes chapitre 6 verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Le nombre des disciples augmentant. Le nombre des disciples augmentant. Mon frère, jusque-là, personne n'a eu la résolution de bâtir un temple au lieu de culte. Ou disons simplement, rentrons au temple. Nous précisons qu'ils étaient assidus au temple. Pourquoi ils étaient assidus au temple? Les disciples du Seigneur, pour aller annoncer aux Juifs la nouvelle doctrine, le salut en Jésus-Christ, le temps de grâce, une année de grâce de l'Éternel que le prophète avait prophétisé. Dans Actes chapitre 18 au verset 10, Actes chapitre 18 au verset 10, car je suis avec toi, c'est le Seigneur qui parle à Paul. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mon frère, Paul à Corinthe, Dieu dit à Paul à Corinthe que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et vous imaginez, quand nous lisons la Bible, l'église de Corinthe, combien de convertis avait l'église de Corinthe. Mais nous ne voyons point, Paul dit que bon, le Seigneur m'a envoyé, et c'était vrai, le Seigneur était avec lui. Dit que bon, nous allons maintenant faire les appels de fonds. Il faut qu'on cotise de l'argent pour prendre une salle. Et bon, maintenant, on va mettre la salle, ça sera ICC. Oui, Impact. Impact, oui, ça sonne bien. Impact, centre chrétien. Ou bien, église Bethel. Oui, Bethel. Oui, Bethel, ça sonne bien. Non, ils ne l'ont pas fait. Mon frère et ma soeur, ils ne l'ont pas fait. Les Juifs, bien-aimés frères et sœurs, les Juifs avaient leur temple à Jérusalem. Oui. Et des lieux de culte. Les synagogues. Dans beaucoup de localités où Paul est allé. Parce qu'il allait d'abord annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. Premièrement. Les païens également avaient aussi des temples somptueux. Comme les Grecs. Mais les chrétiens, écoute bien mon frère, écoute ma soeur, mais les chrétiens, à l'inverse des Juifs et des païens, avaient compris qu'ils formaient une maison spirituelle. Oh, si tu peux comprendre cette chose-là, et si tu peux comprendre ça, que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Les chrétiens de cette époque-là avaient compris qu'ils formaient une maison spirituelle pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre 2 nous parle de ça. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, les premiers chrétiens savaient qu'ils étaient des pierres vivantes. Nous devons savoir aujourd'hui que nous sommes des pierres vivantes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Mon frère, ma soeur. Déjà le Seigneur Jésus, nous allons remarquer, parlant à la femme samaritaine, avait annoncé que l'heure était venue dans laquelle les vrais adorateurs n'adorerait le Père ni sur une montagne de Galilée, ni à Jérusalem. Lisons Jean.
Jean. Lisons Jean, mon frère. Jean chapitre 4 au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des vrais adorateurs, ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, les premiers chrétiens avaient compris qu'il était une maison spirituelle pour offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les premiers chrétiens avaient compris que le lieu d'adoration n'était plus le temple de Jérusalem. Et ceux des Juifs qui avaient compris la nouvelle doctrine avaient compris que le lieu d'adoration n'était plus les synagogues. Mais Paul, Pierre et tous les disciples étaient tenus d'aller dans les synagogues et au temple pour annoncer la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, la nouvelle doctrine, la sainte doctrine aux Juifs, premièrement, parce que le salut vient des Juifs, parce que c'est les Juifs qui attendaient le Messie, Jésus-Christ, notre Dieu. Mon frère et ma soeur, il n'y aurait plus dorénavant de lieu spécial consacré au culte. Quand nous lisons Jean chapitre 4, verset 20, il n'y aurait plus dorénavant de lieu spécial consacré au culte. L'adoration, la prière, le culte pourrait être offert à Dieu en tout lieu. En tout lieu. Tu es dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, à la plage, au parc. Dieu, les vrais adorateurs, l'adorent en esprit et en vérité. Et 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8. Au verset 8, chapitre 2, verset 8, 1 Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et élèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mon frère et ma soeur, d'où vient-il qu'aujourd'hui, vous allez dans des basiliques, vous allez dans des cathédrales, vous allez dans des chapelles, vous allez dans les lieux qu'on appelle le temple, les branhamistes louent des salles à gauche, à droite, les pentecôtistes louent des salles, ils demandent l'argent au peuple. Vous aussi, vous prenez l'argent, vous allez leur donner. Mon pasteur, est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Lisez un peu la Bible. Vous voulez avancer avec le Seigneur sans comprendre les choses aussi simples. Comment veux-tu avancer avec le Seigneur si tu ne comprends pas les choses aussi simples que tu es l'habitation de Dieu en esprit? Parce que c'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes des pierres vivantes. Une maison spirituelle, l'habitation de Dieu en esprit. Il n'y aurait plus dorénavant de lieu spécial consacré au culte, ni au temple, ni dans les synagogues, ni en quelque lieu que ce soit. Mais, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Mon frère, ma soeur, si tu peux comprendre ces choses. En fait, dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours les assemblées réunies dans des maisons privées. Ce qui ressort des textes que nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs. Ce que nous voulons que toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu puisses comprendre aujourd'hui, ou ceux qui vont regarder cette vidéo, que vous puissiez comprendre aujourd'hui que l'église primitive, l'église véritable de Jésus-Christ, ce n'est pas celle que vous connaissez. L'église véritable de Jésus-Christ n'est pas connue des hommes. La Bible nous appelle l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse de l'agneau. As-tu déjà vu un homme qui expose sa femme? As-tu déjà vu un homme qui expose son épouse? Moi, quand je reçois un étranger chez moi, il entre avec moi au salon. Ce n'est pas à n'importe quel étranger que je présente mon épouse. As-tu déjà vu un chef d'État, un roi, un empereur
montrer son épouse à n'importe qui comme ça. Mais nous sommes l'épouse de l'agneau, nous sommes l'épouse de Christ. Christ nous montre son épouse qu'à ceux qui font partie de l'Église, ou ceux qui vont travailler, qui vont arracher les âmes. Et ce n'est que ils exercent que tu peux savoir ou en esprit. Hein? En fait, dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours l'Église se réunir dans les maisons. Et le but de cette vidéo, c'est que toi, aujourd'hui, que tu comprennes que l'Église primitive se réunissait dans les maisons. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, qu'elle se déplace pour aller ailleurs. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'Église se réunissait dans les maisons. À Jérusalem, les premiers disciples étaient réunis dans une chambre haute. À Jérusalem, les premiers disciples étaient réunis dans une chambre haute. Nous allons lire dans Actes chapitre 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans une chambre haute où ils se réunissaient, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Ils se réunissaient, ils se réunissaient. Mon frère, ma soeur. Actes chapitre 1, verset 13, Actes chapitre 1, verset 15, Actes chapitre 2, verset 1er. Ce jour, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'église primitive se réunissait dans des maisons privées. Retiens-le. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu retiennes aujourd'hui pour que tu rentres à l'église primitive. Rentre à la parole. Rentrons à la parole. La fraction de pain, la Sainte Seine se faisait dans des maisons privées. Dans des maisons privées. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient. Pourquoi ils étaient assidus au temple? Je l'ai déjà dit, je le répète. Ils étaient assidus au temple. Quel temple? Le temple de Jérusalem. Ils étaient assidus au temple. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller annoncer aux Juifs, premièrement, la sainte doctrine, le salut en Jésus-Christ, le temps de grâce qui est ouvert. Ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Mon frère, ma soeur, on voit une assemblée réunie pour prier dans une maison spirituelle. La maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où plusieurs étaient assemblés, priaient. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12 au verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Mon frère et ma soeur, ça c'est à Jérusalem. Maintenant à Philippe, en Macédoine, quand Lydie, la marchande de pourpre, crut au Seigneur Jésus-Christ et fut baptisée, elle ouvrit aussitôt sa maison aux serviteurs de Dieu et à l'assemblée naissante. Nous allons lire dans Actes chapitre 16 au verset 14. Actes chapitre 16 au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Mon frère, ma soeur, à Philippe, à Jérusalem, à Philippe, à Troas, en Asie mineure, l'assemblée était réunie dans une chambre haute située au 3e étage. Elle était réunie le premier jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine selon le calendrier juif que nous, chrétiens, nous observons. Ce n'est pas le calendrier romain que
tout le monde entier observe. Nous, chrétiens, nous observons le calendrier juif. Donc, le 7e jour de la semaine est samedi et le premier jour de la semaine est dimanche. L'assemblée était réunie à Troas, en Asie mineure, dans une chambre haute située au 3e étage, les premiers jours de la semaine. Actes chapitre 20, verset 7. Actes chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pour rompre le pain, mon frère, ma soeur. À Rome, il y avait une assemblée dans la maison de Prisca et Aquilas. Dans Romains chapitre 3, verset 5. Romains chapitre 3, verset 5. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 16, autant pour moi. À Rome. Romains chapitre 16, autant pour moi, au verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Dans leur maison. Bien-aimés frères et sœurs, dans Romains chapitre 16, versets 14 et 15, nous constatons aussi que d'autres groupes de croyants devraient se réunir ensemble à Rome. Nous voyons qu'à Corinthe, l'église se réunissait, l'assemblée était accueillie dans la maison de Gaius, qui donnait également l'hospitalité à l'apôtre Paul. Nous pouvons le lire dans Romains chapitre 16, verset 3. Romains chapitre 16, verset 23. Romains chapitre 16, verset 23. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue. Ah, il y a aussi des trésoriers. Le trésorier de la ville vous salue, ainsi que le frère de Cartus. Ça, c'est à Corinthe. Mon frère, ma soeur. À Éphèse, nous voyons une assemblée réunie dans la maison de Aquilas et Priscille. Ce couple chrétien sympathique ayant quitté Rome pour s'établir à Éphèse. Nous le voyons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. L'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, à Laodicée, il y avait une assemblée dans la maison de Nymphas. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens chapitre 4, verset 15. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Mon frère et ma soeur, nous voyons aussi qu'à Colosse, une assemblée se réunissait dans la maison de Philémon, que vous pouvez lire dans Philémon 2. Mon frère et ma soeur, je veux que tu prennes conscience. Le Seigneur veut que tu prennes conscience. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui à comprendre que ce n'est pas dans les basiliques, dans les cathédrales, dans les chapelles, dans les lieux dits temples, ou dans les lieux où on a édifié une grande maison de briques avec une croix dessus, quelle que soit la religion, le catholicisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons. Le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui que l'église primitive se réunissait dans les maisons. L'église n'avait pas besoin de l'approbation de l'État, d'un gouvernement pour exercer, pour évoluer. L'église se réunissait dans les maisons et les hommes et les femmes se levaient pour aller annoncer la parole, pour aller annoncer la nouvelle doctrine, la sainte doctrine, le nouvel âge, le salut en Jésus-Christ. Et nous avons vu qu'à Jérusalem, ils se réunissaient dans des maisons. Hein? À Philippe, ils se réunissaient dans des maisons. À Troas, en Asie mineure, ils se réunissaient dans des maisons. À Rome, ils se réunissaient dans des maisons. À Corinthe, ils se réunissaient dans des maisons. À Éphèse, ils se réunissaient dans des maisons. À Laodicée, ils se réunissaient dans les maisons. À Colosse, ils se réunissaient dans les maisons. Bien-aimés frères et sœurs, d'après ces textes divers, nous voyons les chrétiens de l'église primitive se réunir pour le culte, l'adoration, la sainte scène et la prière dans des maisons privées. Ils n'avaient aucun lieu de culte mis à part et consacré.
Mon frère et ma soeur, prends conscience. N'y a-t-il pas ici, pour nous, aujourd'hui, un enseignement assez clair? Ne ferons-nous pas bien de revenir à la parole? Mon frère et ma soeur, ne ferons-nous pas du bien de revenir à la parole de Dieu pour retrouver la simplicité et l'humilité de l'église primitive? La simplicité et l'humilité de l'église primitive? Mon frère et ma soeur, sommes-nous aujourd'hui plus spirituels que ces disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit? Oui, ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible nous le dit dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Verset 52. Actes chapitre 13, verset 52. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 51. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. Ces disciples qui étaient remplis de joie et de Saint-Esprit n'ont pas pensé, n'ont pas imaginé qu'il faut qu'ils aillent prendre une salle, construire une basilique, demander l'argent au peuple, donner de l'argent, cotiser, participer à l'œuvre du Seigneur. Il faut encourager l'œuvre, Non, ils ne le faisaient pas. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup enseignent en disant que, voyez-vous, l'église primitive était tellement persécutée, voilà pourquoi ils se réunissaient dans les maisons. C'est vrai, l'église était persécutée, l'église a toujours été persécutée, l'église n'est pas de ce monde, donc il y a un combat. Aujourd'hui, l'église est persécutée. Il y a des pays où il n'est même pas, on n'a pas le droit de tenir une Bible, ni de prononcer le nom de Jésus-Christ. L'église a toujours été persécutée, elle sera toujours persécutée. Donc, ne trouvons pas une excuse lorsque nous voulons tromper le peuple de Dieu, lorsque nous voulons nous transformer en gourou, ne trouvons pas des raisons pour dire que l'église primitive était persécutée. Voilà pourquoi ils se réunissaient dans les maisons. Ça donne une raison d'aller louer une salle pour commencer à demander de l'argent, pour avoir 100 personnes, 200 personnes sur votre contrôle en disant l'église du Seigneur, l'église du Seigneur. Des faux prophètes, ils séduiront beaucoup. Des faux Christ, ils séduiront beaucoup. Cet argument est fausse. C'est faux cet argument. Autant pour moi. C'est faux parce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 9. Lisons Actes chapitre 9. Vous dites que les églises se réunissaient dans les maisons parce que l'église était persécutée. Actes chapitre 9 verset 31 nous dit quoi? L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Par l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, quand le nombre de disciples augmentait dans une assemblée, dans une église de maison, quand le nombre de disciples augmentait, on trouvait simplement une autre famille chrétienne. Une autre famille chrétienne qui avait la conscience du grand privilège qu'il y a de recevoir. Le grand privilège qu'il y a de recevoir dans sa maison l'assemblée de Dieu. Lorsque le nombre de disciples augmentait dans une maison, on n'allait pas chercher une salle pour louer. On n'allait pas construire une cathédrale, une basilique. On cherchait simplement par le Saint-Esprit et Dieu disposait toujours une autre famille chrétienne qui comprenait le privilège qu'il y a de recevoir dans sa maison l'assemblée de Dieu. Et ainsi de suite. Et l'église continue à évoluer. Mon frère, ma soeur. Et l'espérance nous démontre que c'est dans l'église de maison qu'on voit croire, on voit les dons se manifester. Tu es dans une église de 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, 200 personnes. On ne sait pas à quoi Dieu t'a appelé. Tu es là du lundi, du 1er au 31, à regarder, à somnoler, à cotiser de l'argent pour qu'on paye la salle, à cotiser de l'argent pour que le prophète, l'apôtre, le pasteur, l'homme de Dieu, comme si toi tu n'étais pas l'homme de Dieu, tu n'étais pas un homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu fasse des voyages, ceci, cela. Dieu t'a appelé pour venir rester, écouter,
dormir. Non. Le Seigneur nous a tous appelés pour être des pierres vivantes, remplies du Saint-Esprit, pour aller annoncer sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés. Nous sommes tous femmes de Dieu. Nous sommes tous hommes de Dieu. Et c'est dans les églises de maison que nous voyons, nous pouvons constater la croissance spirituelle. Nous voyons les dons se manifester. C'est dans l'église de maison que nous nous connaissons bien. Il y a l'amour. Nous nous connaissons. Nous nous confessons les péchés. Nous prions ensemble. Nous rompons le pain dans les maisons. Dans les grandes assemblées de 200 personnes, 100 personnes, les méga church, comment est-ce que vous allez rompre le pain? Comment est-ce que vous allez partager? Vous ne vous connaissez même pas. Tu es assis à côté d'un frère, tu ne connais pas son nom. Il a ses problèmes, tu ne les connais pas. Comment tu lui viendras en aide? Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de communion. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu dois rentrer à l'église de maison. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il a dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu. Ce n'est pas quand il y a 100, 200, 300 personnes. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu. Donc dans un couple, un homme et une femme qui craignent le Seigneur, quand ils s'asseyent comme ça, c'est déjà l'église. S'il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de haut-parleur, de micro, donc ce n'est pas l'église de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends conscience. L'église primitive se réunissait dans les maisons, quel que soit le nombre, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible précise qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et de joie. Et la Bible précise qu'il y a eu 3000 âmes, 5000 âmes. De nombreuses personnes sont venues au Seigneur. Et on a vu Paul se déplacer de ville en ville. On a vu Pierre aller de lieu en lieu pour annoncer la nouvelle doctrine, le salut par grâce au nom de Jésus-Christ. Et les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Sors des basiliques, sors des cathédrales, sors des chapelles, sors des temples, sors de ces groupes religieux qui reçoivent des subventions de l'État, qui sont reconnus par l'État. Et l'État c'est les ténèbres. L'État, ce n'est pas l'Église. L'Église est un corps spirituel. Sors de ces choses au nom de Jésus-Christ. Répands-toi et sors de ces choses au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. L'église de maison, c'est l'église du Seigneur. C'est l'église que le Seigneur connaît, qui est cachée, qui n'est pas connue du monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Shalom.